tu, toi aussi, présentes à Dieu ton intention pour cette Eucharistie. Et nous voulons aussi présenter au Seigneur toutes les intentions de nos frères et de nos sœurs de la diaspora, surtout celles qui nous ont demandé de prier pour elles, qui veulent rester dans l'anonymat, quel que soit où elles se trouvent, que le Seigneur les touche à travers cette Eucharistie. Avec toutes ces intentions, commençons notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges de mes saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi.
donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Baba, Alléluia, Alléluia, Baba, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es digne de louange. Et nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Mon frère, ma soeur, dis-lui merci. Il est digne de toute louange. Il est digne de toute adoration. Oui, il est le Dieu de Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Oui, mon frère, ma soeur, adore-le, dis-lui merci, bénis-le. Bénis-le pour la parole que nous venons d'entendre. Bénis-le pour cet enseignement que nous venons d'entendre. Bénis-le pour ce que tu es, pour ce que ton frère est pour toi, pour ce que ta famille est, pour ce que tu es pour chacune de nous ici présents. Oui, mon frère, ma soeur, dis-lui merci. Bénis le Seigneur. Et ton nom soit béni. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, puissance à toi. Chers frères et sœurs, il y a quelques années, je crois 10 ans ou 12 ans, j'étais au Canada. Et un jour, mes amis m'ont demandé de les accompagner aux chutes de Niagara. Et nous sommes partis. Et c'est beau à voir. Si un jour tu as la chance d'aller au Canada, il faut aller là-bas, vers Toronto. C'est beau à voir. Mais
C'est aussi merveilleux quand on voit cela. Dieu est merveilleux. Comment cela se passe. Mais à côté aussi, comme il y avait beaucoup de touristes, il y avait un monsieur qui, depuis des années, il faisait des spectacles. Aussi, il y avait une grande vallée. Et entre les grandes vallées, il y avait un côté, il y avait un poteau, et un autre côté.
Alors, le monsieur, bon, on applaudissait. Et puis, un moment, il s'arrête et puis il demande. Il avait bandé ses yeux pour marcher, il est venu, il est parti, il est revenu. Maintenant, il bande ses yeux encore et puis il demande un volontaire qui va venir marcher avec moi. Si c'était toi, est-ce que tu allais faire? Ah non. Alors, mon ami, mes amis qui m'ont amené là, ils disent, ah mon père, comme toi tu es prêt, il faut partir. Il dit, mon frère, Jésus-Christ a dit, n'aimez pas Dieu, en quoi? À l'épreuve. Il dit, ah non, mais tu ne crois pas? Il dit, je crois. Mais ce n'est pas parce que je crois, il doit mettre ma main dans la gueule du lion. Je crois, j'ai confiance, mais ce n'est pas mon travail. Il dit, ah, tu fais? Il dit, non, il ne faut pas faire comme Satan. Parce que tu vois, nous faisons comme le diable qui disait à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut faire quoi? Il faut changer ce caillou pour devenir quoi? Du pain. Mais il sait pertinemment que Jésus-Christ est quoi? Fils de Dieu. Alors si Jésus ne le fait pas, c'est comme parfois nous tous on reçoit, comme on appelle, des messages à partir de... Il dit, bon, si tu aimes Dieu, il faut envoyer ça à 10 personnes et puis tu verras. Il dit, mais s'il n'envoie pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu? Mes frères, mes sœurs, tout cela, c'est ce que nous cherchons. Alors, pour revenir à mon histoire, personne ne voulait sortir. Et puis, on voit un petit de 10 ans. Il sort, il dit, lui, il veut se faire... Il va aller faire avec ce monsieur, il veut marcher avec lui. Et tout le monde dit, mais toi, tu n'as pas peur? Le jeune homme dit, non, il n'a pas peur. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je n'ai pas peur parce que celui-là, c'est mon papa. Est-ce que son papa va le laisser tomber? Mon frère, ma soeur, est-ce que ton papa Jésus-Christ peut, ou bien Dieu peut te laisser tomber? Est-ce que ton frère Jésus-Christ peut te laisser tomber? Non, mais c'est parce que parfois, on n'a pas totalement cette confiance. Il dit, c'est mon papa. Il ne va pas me laisser tomber. Il ne va pas me laisser tomber. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que le monde a programmé contre toi ou pour toi, dis-toi que le dernier mot revient à qui? À Dieu. Dieu a le dernier mot. Et c'est pour cela, le psaume 127 nous le dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Oui, mon frère, ma soeur, tu as vécu une année un peu difficile, avec des dessins, avec des échecs. Tu as vécu une année difficile, peut-être même avec le chômage. Tu travaillais bien, et puis paf, on dit bon, on a fermé la société. Tu es au chômage depuis peut-être 6 mois, 7 mois, 5 mois. Tu cherches du travail, tu as tous les diplômes. Tu es abattu, tu es découragé. Mais dis-toi que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Mon frère, ma soeur, même à la dernière minute, le Seigneur peut faire quoi? Il peut faire grâce. C'est pour cela qu'il dit abandonnons-nous entre ses mains. Oui, vous voyez, les techniciens depuis hier, ils étaient ici, ils ont tout mis en place. Nous-mêmes, on est venus, on a tout mis en place. Mais à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a plus de son. Alors qu'on a tout mis en place. C'est comme tu élèves ton enfant. Vous avez tout mis en place en tant que parent. Et puis à un moment, l'enfant dévie. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait du mal? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour que l'enfant devienne comme ça? Mon frère, ma soeur, dis-toi que c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. C'est ce que la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18, nous le dit. Nous n'avons pas seulement à combattre des êtres humains, mais aussi des êtres et des forces spirituelles, mon frère, ma soeur. Tu peux mettre tout en place à la maison,
Et voilà que bon, quelque chose se passe. C'est pour cela que je dis, à tout moment, mon frère, confie-toi au Seigneur. Fais confiance à ce Dieu. Mais il y a des moments, je me dis, mais Seigneur, je t'ai prié. Ou bien j'ai prié Dieu. Comme quelqu'un m'a dit, il y a 4 ou 5 jours, après Noël, il dit à mon père, j'ai fait toutes les prières. Je ne sais plus quelle prière je dois faire encore. Je dis, mais continue à croire en ce Dieu. Comme cet enfant qui demandait à Dieu, il demandait à Dieu un jour dans son rêve, il dit, mais Seigneur, pour toi, 1000 ans sont comme quoi? Et le Seigneur a dit, 1000 ans sont comme un jour. Et il a demandé, Seigneur, alors, 1 million de dollars sont comme quoi? Il dit, 1 million de dollars sont comme 1 centime. Alors, vous savez ce qu'il demande? Il dit, Seigneur, donne-moi le centime. Il cherche le centime de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela qu'au début, j'ai dit, il ne faut pas chercher le miracle de Dieu. Parfois, on vient, on cherche le miracle de Dieu. Cherchons ce Dieu des miracles parce qu'il nous connaît. Qui pense que Dieu ne le connaît pas? Qui pense que Dieu ne se souvient pas de lui? Lui qui a fait les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il n'entend pas, mon frère, ma soeur? Toi qui cries, tu pleures, tu veux te marier, tu veux avoir un enfant, tu cherches solution à ton problème, tu as fini ta formation, tu ne trouves pas du travail. Mon frère, ma soeur, je te dis, fais confiance. Peut-être depuis longtemps tu es au chômage. Les gratifications bien gratuiteuses de ce que tu dois avoir, recevoir. Tu vas, on te tourne ici, on te tourne à droite, on te tourne à gauche. Mon frère, ma soeur, tu te dis, une année encore s'achève. Et rien. Alors, je te dis, dis-toi que même à la dernière seconde, Dieu il peut faire quoi? Il peut faire grâce. Comme je le dis souvent, regardons le bon larron. On l'appelle bon larron. Et pourtant, il était quoi? Ceux qui étaient crucifiés avec Jésus, on dit un à sa gauche et puis l'autre à sa droite. Ils étaient quoi? C'était des brigands, des voleurs. Peut-être depuis leur enfance, ils ont volé. Et sur la croix, au moment où l'autre dénigrait Jésus, lui, il a eu cette conversion. Il dit, toi, tu n'as pas peur de Dieu. Nous, on mérite ce qu'on nous fait parce qu'on a été méchants tout le long de notre vie. Mais lui, il n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, souviens-toi de quoi? De moi. Quand tu viendras où? Dans ton royaume. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire sur le champ? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que toi tu crois qu'aujourd'hui même, ta grâce peut venir? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui même, le Seigneur peut te donner ta bénédiction? Mon frère, ma soeur, il ne faut pas seulement applaudir, mais il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à sa parole. Parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu a une puissance. C'est à travers la parole que Dieu a tout fait. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une parole qui va te donner la joie. Et puis après, quand rien ne se passe, tu es découragé. Il faut que la parole de Dieu change quelque chose dans ton cœur. Ce que tu es en train d'entendre, mon frère, c'est pour toi, pour te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce voleur sur la croix. Moi, je peux dire, souvent je le dis, pour m'amuser ou bien pour rire. Ce voleur, il a tellement volé que même sur la croix, il a volé le paradis. Il a volé le paradis. Mon frère, ma soeur, ayant la confiance. Ayant la confiance. Et puis, ayant aussi ce courage. Un prêtre, un vieux prêtre, il a décédé, me disait,
Un jour, quand il était séminariste, on était dans un village, il me disait, l'abbé, si nous les chrétiens, on avait le courage et la confiance comme un voleur, je crois qu'on sera au paradis, n'est-ce pas? Tu dors, tu as tout barricadé, et puis le voleur, il a le courage de venir. C'est pas que c'est bon, mais il se dit qu'on ne va pas l'attraper. Quand vous partez à l'église, souvent dans l'église, et puis quelqu'un il va à la communion, il revient, son sac est parti, son porte-monnaie est parti. Mais avec peut-être des milliers de personnes, les yeux qui sont là, mais le voleur, il a le courage, il a la certitude qu'on ne va pas le voir. Oui, parce qu'il est intéressé par ça. Mais est-ce que nous avons le courage? Nous avons cette certitude que Dieu ne va pas nous décevoir. Nous avons cette confiance que Dieu sera avec nous. Parfois, nous sommes attirés par quelque chose de telle sorte que même, on ne voit pas ce qui est à côté. Soyez attirés par Dieu de telle sorte que ce que le démon fait à côté, ne regarde pas cela. Il faut être courageux. C'est-à-dire, tu te focalises sur Dieu. Comment? Ce que le démon, le bruit que le démon fait à côté. Si tu as Jésus, pourquoi tu vas regarder à côté? Dès que tu regardes à côté, mon frère, tu sais ce qui se passe. La peur, le doute. Quand la peur entre dans ta vie, quand la peur, le doute rentre dans ma vie, c'est que je ne crois plus à 100%. C'est que je n'ai plus confiance à 100%. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher. À un moment donné, Pierre a commencé à regarder le vent violent, à regarder la mer. Et Pierre voyait l'eau qui était en bas de ses pieds. Il n'était pas sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Et il a commencé à faire quoi? S'enfoncer. Mon frère, ma soeur, tu as prié Dieu pendant des années. Parce que ça ne vient pas. Tu es découragé. Tu as battu la peur, le doute, le découragement. Ne laisse pas le découragement entrer dans ta vie. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être quelqu'un va me demander, mais mon père, Dieu va dire son dernier mot au moment où je suis dans la tombe. Non, Dieu ne dit pas son dernier mot. Ce que Dieu a planifié pour toi. Lis le psaume 139. Ce qu'il a planifié pour toi. Si il n'a pas réalisé cela en toi, tu ne vas pas mourir. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Jérémie et le Seigneur disait à Jérémie. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien voir contre toi. Ils te combattront, Jérémie 1, 19. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi parce que Dieu a programmé quelque chose pour toi. Tant qu'il n'a pas fini avec toi, ne dis pas que Satan a fini avec toi. Le diable, il ne peut rien faire. Mais simplement, fais confiance à Dieu. Crois, ne regarde pas le bruit, n'écoute pas le bruit du diable à côté. Focalise-toi sur Jésus, sur le Seigneur. Comme un voleur, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour un voleur. Quand il veut voler, il ne regarde pas ceux qui sont à côté. Est-ce qu'il les regarde? S'il les regarde, il ne va pas avoir le courage. Il regarde ce qui est là. C'est comme un mouton. Il a vu banane. Il veut manger. Mais est-ce que le mouton, il regarde le bruit qui est à côté? Non, c'est là. Toi aussi, regarde Jésus. C'est comme un jour, j'étais à Dublin, en Irlande. Et puis, on était dans un marché. Et voilà que, on était là. Et d'un coup, il y avait des policiers qui étaient là-bas. Et puis, il y a un monsieur qui vendait de l'or, c'est-à-dire des chaînes en or, etc. Très bien. Et voilà que quelqu'un, le policier était, il n'était même pas à 50 mètres, là où le monsieur vendait, au moins à 25 mètres. Mais voilà qu'un autre monsieur est venu.
il s'est arrêté à la table de l'autre. Il a regardé jusqu'à... Après 10 minutes, les gens l'observaient. Après 10 minutes, il a pris les chaînes en or et puis il l'a mis dans sa poche. Dès qu'il s'est tourné, le policier était là. Et quand on l'a amené, comme on appelle au commissariat, il dit, mais monsieur, est-ce que tu n'avais pas vu les policiers qui étaient tout autour de toi et puis tu as volé? Il dit, oui, je les ai vus, mais ce qui attirait mon attention, c'est la chaîne en or. Les policiers, je m'en foutais d'eux. C'est la chaîne en or. Mon frère, ma soeur, est-ce que Jésus-Christ attire l'attention de telle sorte que tu ne vas pas regarder le bruit à côté, le chèque à côté, tout ce qui se passe à côté? Est-ce que tu vas lui offrir tout cela? Mon frère, l'année qui tire à sa fin, et Dieu, encore une année qui passe, mais l'année passe, Dieu reste. L'année passe, mais Dieu reste. Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dis-lui encore, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mon frère. On peut se lever. On peut chanter ce chant de renouveau. Jésus est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner. Ton travail peut t'abandonner. Mais Jésus est fidèle.